Bonjour, la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par Anaï Mertens, Hicham Smaili, Flavio Spiri, Eslem Oswer, Manon Didier, Sacha Verhasselt. Depuis l'école communale de Queumier à Sambreville, ce mois-ci, nous allons nous pencher sur la liberté. La liberté absolue existe-t-elle? Certains disent que non, et ils sont encore libres de penser ce qu'ils veulent. Je dirais d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut. c'est que personne ne nous empêche de faire ce qu'on aimerait bien. Même si on est libre, on doit obéir par exemple à la loi, des lois et tout. C'est d'être libre de faire ce que tu veux et pas ce que les autres décident de toi. Ne plus avoir d'ordre, ne plus s'inquiéter de faire « oh, je peux pas faire ci, je peux pas faire là ». Ce dont tu as besoin, c'est quoi alors pour te sentir libre? D'un cheval. Comment ça se fait que tu te dis je me sens libre quand je suis sur un cheval? Parce qu'il n'y a personne qui peut m'empêcher de faire quoi que ce soit. Et qu'avec les chevaux, j'ai l'impression que personne n'est là. Chez moi, je peux pas dire des trucs, mais à l'école non plus. Mais quand je suis avec mes amis dans la récréation et tout, là, oui. Il y a du oui et du non. C'est comme cette période, on peut pas enlever trop le masque, on peut pas faire des bisous à ses proches, des câlins. Du coup, c'est dur, mais il faut respecter quand même. Les choses possibles, on peut les faire. C'est-à-dire? Manger ce que tu veux quand tu veux, c'est possible. Mais avoir de l'argent qui tombe du ciel ou je sais pas moi, c'est pas possible pour moi. Quand il y a des gens, pourquoi est-ce que je me sens moins libre? Parce que, par exemple, quand c'est avec nos parents, ils nous protègent, mais en même temps, des fois, ils nous empêchent de faire des choses qu'on aimerait bien. Non, pas vraiment. Parce que sinon, on se sent libre, mais c'est pas vraiment la liberté, vu que on aime bien les jeux vidéo, mais on aimerait bien s'arrêter, mais on n'y arrive pas, donc on n'est pas libre, parce que comme si le jeu ne voulait pas nous lâcher. Et donc, en quelque sorte, on est un petit peu prisonnier Oui. de notre passion. Oui. Par rapport à la liberté, est-ce qu'on peut encore dire qu'elle est libre à ce moment-là, puisqu'elle est complètement prisonnière de son habitude? Il peut, mais il l'est pas. Là, il est pas libre parce que là, il est drogué par le casino ou un autre jeu, mais il est carrément cramé. Si lui est libre, pour lui, il est libre. Après, s'il ne croit pas qu'il est libre, il peut faire ce qu'il veut, mais... Non, plus qu'ils sont bloqués sur le jeu, comme vous dites. Du coup, ils peuvent pas s'arrêter, donc ils sont comme ça, ils ont des mauvais points, ils savent plus s'en débarrasser. Pourtant, tu me disais qu'être libre, c'était de faire ce qu'on veut. Donc là, la personne fait ce qu'elle veut, mais elle est quand même pas libre, donc ça se contredit. Il peut jouer, mais les parents doivent dire à un certain moment, tu dois arrêter, tu dois plus être devant tout ça, ou alors on met des règles pour aujourd'hui tu joues pas, mais le lendemain tu peux, ou le week-end tu peux, mais pas la semaine. Donc je me demande encore dans quelle mesure, à ce moment-là, quand on a une passion, on est toujours libre. Oui, quand on a une passion, on se sent un petit peu libre parce qu'on fait ce qu'on aime bien. Mais des fois, ça peut être
à la fin, soit on se lasse ou soit on reste tout le temps et on ne sait jamais s'arrêter, comme vous dites. En quelque sorte, oui, il est libre, mais en quelque sorte, non. Parce qu'il est libre aussi. Il peut faire ce qu'il veut. C'est pas parce qu'il est aveugle ou est en chaise roulante qu'il peut pas faire ce qu'il veut. Elle n'a pas vraiment de liberté si elle est en chaise roulante parce que tu dois rester sur ta chaise roulante parce que tu as sûrement des problèmes, tu sais plus marcher et donc tu sais plus faire tout ce que tu aimerais bien. Mais peut-être que ça peut être cool aussi pour des autres gens d'être en chaise roulante. Pourquoi ça pourrait être cool? Peut-être qu'à la fin, il s'habitue et il se dit en chaise roulante, peut-être que je peux faire des choses que je peux pas faire si je suis tout le temps debout. Comme quoi, par exemple? Tu penses à quoi? Par exemple, j'ai essayé de se mettre des objectifs et d'aller plus vite que les autres en chaise roulante. Et aussi, ça peut faire des muscles et tout. C'est faire des trucs avec la famille, faire passer du temps avec ses amis, aller en vacances, des trucs comme ça, même si la personne ne voit rien, quand même. Je passe du bon temps. Je ne sais pas, je me dis, tiens, comment faire en sorte d'être plus libre dans sa tête, quoi. Déjà, enlever toutes les mauvaises pensées. Je pense que ce serait le meilleur truc à faire. Et après, essayer d'avoir des meilleures pensées. Essayer de faire ce qu'on voudrait bien si c'est possible. Si tu dis quelque chose et que on doit te tuer pour ça, t'es pas libre au final. Enfin, pas pour ça, en tout cas. Mais on n'est pas libre totalement parce qu'on doit quand même respecter des trucs. Au travail, si tu ne respectes pas, tu peux te faire virer. On peut... Et qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous sentir libres? L'école et nos parents aussi, des fois, notre famille peut-être aussi. L'école parce qu'à l'école, on est obligé de travailler, on est obligé et on ne peut pas dire non, moi j'ai pas envie de travailler. Et on est obligé parce que c'est obligatoire par la loi. Nos parents parce que ils nous protègent et donc des fois ça peut nous empêcher à faire des choses. Et qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous sentir libres? De faire des choses que, par exemple, il y a des personnes qui nous disent de faire ça, mais on le sait dans notre tête qu'on ne peut pas le faire. Mais s'ils font du chantage, on est, entre guillemets, un peu obligé de le faire pour pas être dans le chantage. Mais est-ce qu'on peut se dire quand même que quand il nous arrive un malheur, qu'on n'est plus totalement libre parce qu'on est vraiment un peu prisonnier de son chagrin? Moi, j'ai été un peu prisonnier, mais après, je me suis sortie de là. J'ai continué à vivre, j'ai continué à aller à l'école, j'ai continué les sports et loisirs. Donc, moi, je pense pas. On peut s'exprimer, il y a des trucs à pas dire. Il y a des trucs qu'il faut pas dire parfois parce qu'on peut être ici, on peut être blessant envers quelqu'un si on dit quelque chose de méchant. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire tout? Parce que si on dit tout, il n'y a rien qui reste... il n'y a rien qui nous reste pour nous, quoi. Moi, je suis encore enfant, mais les adultes, c'est différent. Parce que eux, si par exemple le gouvernement dit tu dois faire ça obligatoirement, tu dois mettre quelque chose comme ça, on est obligé. Mais nous, je sais pas si on est obligé, mais c'est comme le masque. À partir de 12 ans, on est obligé de le mettre. Il y en a qui le mettent en 5e, même s'ils n'ont pas 12 ans. Ça, c'est leur droit. Tuer des gens, par exemple, pour le plaisir de tuer, il faut avoir une bonne raison. Même, on ne peut pas le faire, mais il faut quand même... Si on veut tuer quelqu'un, il faut avoir une bonne raison et pas le faire comme ça, d'un coup de tête. Et une bonne raison de tuer quelqu'un, ce serait quoi?
je sais pas, il t'a fait du mal, il a essayé de te tuer ou je sais pas. La liberté, ça existe, mais si ça existe, il faut pas demander l'impossible non plus. Faut pas faire l'impossible, faut pas réfléchir à l'impossible. Il n'y a pas l'impossible, faut faire ce qu'on peut, faut réfléchir à ce qu'on peut faire, ou les choses comme ça. Mais bon, la liberté existe, mais pas avec l'impossible. Oui, quand même. Ça existe un petit peu parce que des fois, il y a des moments on peut faire ce qu'on veut quand on est plus grand, surtout quand on est adulte, parce que là, il n'y a plus personne qui peut nous dire non, ne fais pas ça et tout. Ils peuvent juste nous dire quelque chose comme ne fais pas ça, ça risque d'être dangereux, mais ils ne peuvent pas nous l'empêcher totalement. Et donc, ça existe plus quand on est grand que petit. Donc parfois, on n'est pas tout à fait libre non plus de ce qu'on ressent. On est un peu prisonnier de ses émotions. Ouais. Donc je me dis, la liberté, finalement, est-ce que ça existe vraiment ? Ça existe, mais pas pour tout le monde. Il y en a qui sont libres à moitié, il y en a qui sont libres, pas libres du tout, ou il y en a qui sont libres. Comme le disait le philosophe roumain Émile Cioran, n'être pas né, rien que d'y songer, quel bonheur, quelle liberté, quel espace. Bonne soirée, à bientôt.